Bonjour, je vous retrouve sur le tirage du mois de février pour les cancers. Donc c'est un tirage sentimental qui va parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Voilà. Alors on va commencer avec les énergies du mois. Donc l'énergie positive et l'énergie négative. Alors pour l'énergie positive, nous avons ici la carte du fardeau qui vous invite à réfléchir sur ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. Alors ici le fardeau en carte positive indique que vous allez certainement prendre conscience de votre fardeau, prendre conscience de ce qui vous pèse et de ce que vous avez besoin de lâcher, de laisser derrière vous. Donc voilà, pour moi ici il y a une prise de conscience. Il y a aussi la possibilité de lâcher prise sur ce fardeau-là. Donc vraiment de vous alléger pour avancer de manière beaucoup plus légère. Voilà, je me répète un petit peu. Et voilà un petit peu l'image de cette femme qui décide de ne plus porter ses sacs. Donc on vous invite un petit peu à ça sur ce mois de février, à lâcher prise et à vous délester. L'énergie qui va un petit peu freiner votre mois de février, c'est l'énergie du féminin qui vous dit acceptez-vous comme vous êtes. Alors, pour certains cancers, il va peut-être y avoir un souci d'acceptation. Donc soit en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. Donc le fait de ne pas s'accepter comme on est, de ne pas s'apprécier, de ne pas apprécier son corps, de ne pas apprécier son caractère, ses défauts, etc. Pour d'autres personnes, il va s'agir de l'énergie féminine qui va être un frein. Donc soit le fait d'être trop dans l'émotionnel, donc d'être un petit peu à fleur de peau, d'être trop émotif, soit le fait de se couper totalement de ses émotions et du coup de ne plus rien ressentir. Ce qui risque de poser souci en fait au niveau des relations pour savoir si effectivement vous êtes dans une relation qui vous correspond ou pas. Voilà, donc si vous vous coupez de vos émotions, c'est pas forcément l'idéal. Donc il y a un travail effectivement pour vous à faire ce mois-ci sur la libération de votre fardeau et retrouver le juste équilibre au niveau de vos émotions et de l'image que vous avez de vous-même. Voilà un petit peu pour ces cartes-ci. Après, au niveau de l'énergie avec l'oracle de la transformation, nous avons passé à l'action maintenant. Voilà. Avec le fardeau qui ressort au-dessus, pour moi ici, il est clairement question de lâcher prise sur ce fardeau. Et il est temps de poser des actions vraiment pour vous libérer et pour vous diriger, pour vous centrer sur une relation qui vous correspond vraiment. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être le fait de lâcher prise sur la relation si celle-ci ne vous convient pas. Ça peut être le fait de laisser tomber certaines rancœurs que vous portez. Par exemple, il y a des blessures. De tourner un petit peu cette page pour vous en libérer. Ça peut être le fait également pour les célibataires de vous libérer de blessures passées. Ne pas reporter ces blessures en fait sur vos nouvelles relations. Il y a différents types de fardeaux possibles. Au niveau de l'action, ça peut être le fait de poser les actions nécessaires aussi pour rencontrer une personne qui vous correspond. Donc soit quitter une relation qui ne vous correspond pas, soit faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux dans votre relation, soit poser les actions pour retrouver une personne qui vous correspond. Ensuite, avec la sagesse du fou, le conseil qui est donné ici, c'est faites ce qui vous semble juste. Qui est vraiment une invitation à vous reconnecter à vous-même, notamment au niveau des émotions, pour voir ce qui est juste pour vous. Voilà, ce qui vous correspond vraiment. Donc, si vous n'êtes pas bien dans une relation, s'il vous semble juste d'en partir, partez-en sans vous soucier de l'autre, en fait, quelque part. Alors, on fait ça avec avec justesse, mais écoutez-vous. Vraiment ici, on vous invite à vous écouter et à poser des actions qui sont en accord avec vous-même. Après, au niveau de l'oracle des fées, nous avons ici la carte du cadeau
offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle, qui sort ici à l'envers. Alors à l'envers, c'est une carte qui va vous inviter à prendre soin de vous, à prendre soin notamment de votre corps. Donc peut-être faire attention à votre alimentation, peut-être faire attention à votre corps, donc en faisant par exemple une activité physique. Surtout si vous avez du mal à accepter votre corps, à accepter, à vous accepter comme vous êtes, il serait peut-être bon de faire ce qu'il faut au niveau alimentation et physique pour être plus à l'aise dans votre corps. C'est une carte qui vous invite aussi à tout ce qui va être médecine parallèle, tout ce qui est holistique, pourquoi pas voir avec la naturopathie par exemple, qui pourrait vous faire du bien. La kinésiologie aussi pour vous libérer de votre fardeau, par exemple. Enfin, voilà, il y a pas mal de choix. À vous de voir un petit peu ce qui vous correspond en fonction de vos blocages et en fonction de ce qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, on vous invite vraiment ici à prendre soin de vous et à ne pas hésiter à faire appel à un thérapeute pour cela. Voilà. Ensuite, au niveau du tirage en lui-même. Donc, il y a 2 cartes de l'oracle coup de cœur. Hop. Ici. Nous avons la carte de l'emprise et la carte du destin. Alors, pour moi, l'emprise et le destin, ici, ça vient nous parler, alors soit d'une relation passée à laquelle vous restez accroché parce que vous pensez que c'est votre destin d'être avec cette personne. Voilà, peut-être que vous voyez des signes là où il n'y en a pas forcément et que vous vous dites qu'effectivement c'est cette personne-là qui vous correspond, c'est cette personne-là qu'il vous faut et que le destin vous a réunis à un moment donné et que du coup vous devez vraiment vous réserver pour cette personne. Sauf que du coup, peut-être que vous vous enfermez dans une relation qui n'a plus lieu d'être et que votre fardeau se trouve ici. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut correspondre à une relation toxique, une relation de pouvoir, surtout qu'ici effectivement on a le pouvoir qui parle d'une relation de pouvoir, une relation d'emprise, hein. Et ici on a la sexualité. Donc on peut vraiment être sur une relation assez toxique, une relation avec une personne peut-être assez dominante. Et vous vous enfermez dans cette relation en pensant, encore une fois, que c'est votre destin, qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Là, la carte du destin peut aussi parler de fatalité. Donc le fait d'avoir l'impression que c'est une fatalité, que vous ne pouvez pas en sortir, que les choses doivent être comme elles sont. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc attention sur ce mois de février à ne pas rester dans une relation toxique ou à ne pas vous mettre ou vous enfermer dans une relation toxique, ne pas rester dans l'attente aussi pour retourner avec une personne finalement qui a une emprise sur vous mais où la relation n'est pas basée sur l'amour. Il peut s'agir effectivement d'une relation basée sur la sexualité. Donc voilà, une relation qui ne va pas plus loin, même si vous aimeriez peut-être effectivement que vous attendez d'être lié avec cette personne, que vous attendez un déclic ou une révélation de cette personne, là on vous dit quand même que c'est une relation qui est plus basée sur la sexualité, sur le pouvoir et qui n'est pas forcément saine. Pour les personnes en couple, il peut s'agir d'une relation qui tend à devenir comme ça également. Ou alors peut-être que certains d'entre vous sont attirés par une autre personne en dehors du couple. Mais voilà, on vous dit attention parce que cette relation, même si vous pensez que c'est le destin, cette relation est plus sous le signe de l'emprise. Voilà, donc ici on vous invite à la patience pour éviter de vous faire avoir dans cette relation. Pour les célibataires qui rencontrent une personne, on peut ici aussi vous inviter à faire attention à ce que cette relation ne soit pas une relation de dépendance. Peut-être de dépendance affective notamment. Donc voilà, attention de ne pas juste chercher à combler un besoin d'ordre sexuel, un besoin physique, ou à ne pas être là juste pour combler le besoin de l'autre personne.
Après, ici, donc nous avons la carte du pouvoir dont je vous ai parlé. Nous avons la carte du cadeau et la carte de la sérénité. Voilà, le cadeau qui revient encore une fois. Pour moi ici, je pense qu'on vous invite vraiment à vous faire ce cadeau. Faire ce cadeau de vous libérer de votre fardeau, de vous écouter, de faire ce qui vous semble vraiment juste. Suivez vos intuitions. Même si vous avez l'impression qu'il y a des signes, etc., suivez vos intuitions. Parce que parfois, on voit des signes là où il n'y en a pas. Voilà. Et en fait, le fait de vous libérer de tout ça, de poser aussi des actions pour aller de l'avant, ça va vous aider à retrouver une certaine sérénité sur ce mois de février. Là, ici, nous avons la sexualité dont j'ai parlé tout à l'heure, du coup je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais nous avons ici la cigogne. Alors la cigogne qui peut amener différentes choses. C'est des projets. Donc peut-être des projets de couple, des projets relationnels. Ça peut être des projets d'emménagement ou de déménagement. Voilà. Peut-être le fait de vous libérer d'un fardeau et d'oser franchir le pas pour emménager avec votre partenaire. Ou de quitter un foyer dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. Ça peut être le fait d'entreprendre des projets professionnels également, des projets d'enfants aussi, avec cette carte de la sexualité. Mais comme dit, attention parce que on a quand même une relation assez toxique. Alors, si c'est une relation toxique passée, que c'est cette relation-là que vous portez comme un fardeau, effectivement, il serait temps de vous en libérer pour vous diriger vers quelque chose de plus positif. Surtout qu'on vous dit ici qu'il y a de nouveaux projets qui se présentent, des possibilités de déménagement, de bébé, etc. Donc si c'est ça, partez, faites-vous ce cadeau pour retrouver une sérénité. Si c'est une relation toxique qui se présente ou dans laquelle vous êtes actuellement, il serait bon, encore une fois, de partir et de retrouver aussi une sérénité. Dans tous les cas, on vous invite à faire ce qui vous semble juste. Mais attention aux relations toxiques. Ici, on a le cycle lunaire. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place assez rapidement, qui vont se bousculer un petit peu. Là, on est sur un cycle de 21 jours. Le mois de février ne comporte que 28 jours, donc c'est un mois assez court. Ça peut aussi représenter ça, le fait qu'effectivement, le mois sera court. Donc, des choses vont se mettre en place plus rapidement. Également. Après au niveau de l'âme d'Amandine, vous avez la décision qui vous dit: tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Écoute ta première intuition, courage. Voilà. Encore une fois, faites ce qui vous semble juste, écoutez-vous et prenez des décisions, passez à l'action. Voilà, pour vous en fait, sur ce mois-ci, on est vraiment sur un mois d'action, un mois de lâcher prise, un mois où les choses vont bouger. C'est pas un mois d'attente, c'est vraiment un mois où vous allez devoir prendre les choses en main pour retrouver une sérénité. Il va être temps pour vous de faire bouger les choses. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous, les cancers. Pour les personnes qui souhaitent une consultation individuelle, c'est possible. Vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Pour le mois de février, il y a l'offre de Saint-Valentin qui comporte une guidance, une voyance, un tirage runique et une rune pyrogravée. Vous trouverez pareil toutes les informations sur la page Facebook. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à regarder votre tirage annuel 2019. Donc le lien s'affichera normalement sur l'écran. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à laisser un commentaire, c'est toujours sympa aussi d'avoir vos retours, voir si ça vous a un petit peu parlé ou pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.